Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va parler voyage et plus précisément quel guide on peut emmener, quel livre on peut emmener pour se repérer, pour partir en Espagne ou en Amérique latine. Donc moi, mon guide, il est juste là, ils sont juste là, pas très loin. Je vais te les présenter bien sûr et je tiens à dire aussi qu'il n'y a aucune sponsorisation. Donc les guides que je vais te présenter, je te les montre juste parce que je les adore et je suis pas payé pour ça. La deuxième chose, c'est aussi qu'on va voir quand même un peu de vocabulaire, notamment quand on dit un guide, comment on dit en espagnol? Est-ce qu'on dit un guía ou una guía? On va voir qu'on peut dire les deux et que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, tu vas pouvoir apprendre aussi ce vocabulaire et ne plus te tromper là-dessus. Et à la fin, je vais te parler d'un petit programme complet sur l'espagnol en voyage que j'ai développé avec l'équipe Olamigo qui est tout frais, tout nouveau. Donc, je t'en dirai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Bueno, primero vamos a ver cómo se dice guía. La guía, el guía, vamos a ver. Donc, comme je disais, on va commencer par voir en espagnol comment on dit le guide. Et il y a deux choses, quand on dit guide, on peut désigner deux choses. Donc, la première, c'est le guide, le manuel, le guide de voyage, donc un petit peu comme celui que je peux avoir ici. Je montre pas la face parce qu'on dévoilera ça plus tard. Le guide, ce guide-là, le guide que tu emmènes, que tu mets dans ton sac à dos, ça va être la guía, una guía. Voy a comprar una guía para viajar a Perú. Voy a comprar una guía de Madrid, un guide de Madrid. Je vais acheter un guide pour voyager au Pérou. À chaque fois, ici, attention, on dit un guide en français. En espagnol, on va dire una guía, la guía. Avec, en plus, un petit accent à ne pas oublier sur le i pour l'intonation. Una guía. Ok, on dit una guía, mais il y a une deuxième chose à savoir. C'est quand on parle du guide, la personne. Le guide qui peut te faire visiter, par exemple, un parc naturel au Costa Rica. Donc, pour ce genre de guide, en fait, tu vas utiliser les deux. Ça va dépendre du sexe, du genre, du guide qui t'accompagne. Donc, tu vas pouvoir dire el guía, ¿dónde está mi guía? Hay un guía, alguien me puede acompañar. Donc, où est le guide? Le guide, si c'est un homme, tout simplement. Et una guía, la guía, si tu as une guide féminine, si c'est une femme. Donc, à présent, t'en sais un petit peu plus sur ces distinctions entre guía, la guía, el guía. Donc, un guide, le manuel, celui que tu peux emmener, que tu mets dans ton sac, ça va être una guía, la guía. Et le guide, si c'est une personne physique qui va te faire visiter une ville ou encore un parc naturel, ça va être el guía o la guía. ¿Queda claro? Bueno, continuamos. Donc, déjà, on a vu cette petite notion de vocabulaire qui est quand même intéressante à connaître. Maintenant, je vais te montrer et te parler de mon guide préféré, le guide que j'emmène partout, dans tous mes voyages, parce que je pense que tu t'es déjà posé la question, comment je fais pour connaître les bons plans? Comment je fais pour visiter les bons endroits? Est-ce que j'emmène un guide papier? Ça peut paraître un petit peu à l'ancienne. Crois-moi, ça vaut vraiment le coup, notamment celui que je vais te montrer. Donc, je vais te le montrer tout de suite. Et ce guide, c'est le guide du routard. C'est le guide du routard. Ici, tu peux voir le guide du routard spécial Andalousie. Je vais le décaler, j'en ai un deuxième. Donc tu vas voir qu'il est un petit peu en bordel, mais c'est normal. Guide du routard spécial Guatemala et Belize. Pourquoi ces guides du routard? Parce que honnêtement, on sent le ressenti d'une vraie personne. Il y a des vrais bons plans. Il y a des choses super intéressantes à voir. Et l'avantage d'un guide comme ça, c'est que déjà, on peut connaître les bonnes adresses sans avoir Internet. Donc, on peut se balader dans la ville. On n'est pas obligé d'être collé sur son téléphone. On n'est pas obligé d'avoir du Wi-Fi. On peut directement aller checker les bonnes adresses. Il y a un classement des monuments par chaque région, pour chaque ville. Donc, des fois, quand on n'a pas le temps, si par exemple on passe un coup de vent dans une ville, on peut se dire, OK, je vais aller choisir le monument qui est le mieux noté, qui vaut le plus le coup selon le guide du routard. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et un autre truc que j'apprécie, je vais te le montrer tout de suite, c'est que tu peux faire des itinéraires. Donc par exemple, là, on est sur un itinéraire en Andalousie. Je sais pas si tu vas bien voir. Et
ce qui est cool, c'est qu'en fait, dans le routard, au début, on va te proposer des itinéraires selon le temps que tu restes. Donc des fois, il y a des itinéraires plus courts. Si tu fais l'Andalousie en, imaginons, 4 jours, ou des fois en un peu plus long, 10, 15 jours. Et toi, le but, c'est pas de copier cet itinéraire, mais un petit peu de prendre ce que tu veux et d'en faire un à ta sauce, mais ça va te permettre de créer un véritable itinéraire, un vrai circuit pour ton voyage, et tout ça avec ton petit guide du routard. Donc, le guide du routard, pourquoi? Honnêtement, j'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé le Lonely Planet, un autre guide hyper connu. J'en ai essayé d'autres dont je me rappelle même plus les noms, honnêtement, parce que je les ai oubliés. J'ai déjà pianoté sur Internet. Je me sers toujours aussi, bien sûr, d'Internet. C'est toujours un bon outil, mais c'est différent pour moi, c'est complémentaire. Et qu'est-ce que j'aime aussi dans le routard? C'est un petit peu le ton. On sent que c'est vraiment une personne qui parle, c'est son ressenti, ce qui donne un côté subjectif, mais j'aime bien. Je trouve ça assez familier, c'est un petit peu comme sur la chaîne. Toi et moi, on est assez en mode familier, en mode pote, hola amigo, donc c'est un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit que j'aime dans ce guide du routard. Une autre chose que j'apprécie chez eux, c'est que tu vas avoir donc souvent des guides par pays, par exemple Guatemala, Belize. Donc là, tu peux aller visiter le Guatemala et le petit pays du Belize qui est juste à côté. Mais pour l'Espagne, ce qui est super, c'est que c'est divisé par région. Donc là, par exemple, tu as le guide de l'Andalousie. Et ce qui est top, c'est que du coup, tu vas avoir des guides d'autres régions et c'est beaucoup plus précis que si tu avais un guide de l'Espagne. Et pour finir, la petite habitude que j'ai, l'habitude qu'un pote à moi a, Roman, et que mes parents faisaient aussi, parce que mes parents utilisaient aussi des guides du routard, c'est de les collectionner, c'est ça qui est sympa. Voilà, je garde tous mes guides du routard et en fait, je les remplis. Donc je coche, je mets des petites notes sur les endroits où je vais, je coche les endroits, je trace des traits sur les cartes et je garde plein de choses. Donc là, j'ai des horaires de bus du Guatemala par exemple. Je garde plein de petits souvenirs, des billets, des choses que j'ai visitées. Là, c'est par exemple un truc de mon billet d'avion. Et je garde tout ça, je mets tout ça à l'intérieur. Donc par exemple, ça va être très mal écrit, mais c'est mon bateau. Tu verras pas grand chose, hein, mais c'est normal. C'est mon billet de bateau quand je suis allé sur Kikoker au Belize. C'est une île, donc c'est un super souvenir. J'étais aux Caraïbes dans une île au milieu de nulle part. Donc je garde tout et à la fin, ça me fait un guide du routard. On sent qu'il a bien vécu. Il est rempli de souvenirs. J'ai rajouté des billets, plein de choses à l'intérieur et des petites notes. Donc c'est pour toutes ces raisons que je te conseille le routard et pas un autre guide. Et ils m'ont pas du tout payé pour dire ça, c'est juste que j'adore vraiment le format. Bueno amigo, ahora te quería hablar de un pequeño programa que te podría interesar si quieres viajar a España o Latinoamérica. À présent, je voulais te parler donc d'un programme tout nouveau qu'on a lancé, Hola Aventura, qui pourrait t'intéresser si tu veux voyager donc en Espagne ou en Amérique latine. Ce programme, c'est quoi? C'est un programme avec des vidéos, des dialogues en contexte, tout ce qu'il faut pour pouvoir te débrouiller en espagnol dans toutes les situations de voyage. On est très fiers d'avoir pu créer ce programme, d'avoir fait toutes les situations et à l'intérieur, tu vas retrouver donc ces fameuses thématiques du voyage pour te débrouiller à n'importe quel moment, pour tout comprendre et te faire comprendre. Par exemple, ça peut être à l'aéroport, pour faire l'enregistrement, ça peut être pour louer une voiture, ça peut être pour réserver un hôtel, ça peut être pour négocier un petit peu, aller au marché, faire les courses, acheter des souvenirs, acheter des vêtements, visiter une ville, aller dans un parc naturel, parler au guide, toutes ces choses-là que tu vas rencontrer en voyage. Ça peut être aussi pour les galères, si jamais tu dois aller chez le médecin ou acheter des médicaments à la pharmacie. Tout ça, c'est à l'intérieur de ce petit programme Hola Aventura, qui est un programme donc qui est exprès pour le voyage en Espagne et en Amérique latine. On parle aussi d'ailleurs des différences de vocabulaire et du vocabulaire spécifique que tu dois connaître selon où tu vas voyager. Donc on va parler un petit peu de ça aussi. Tu vas voir donc que c'est vraiment complet. En tout, il y a plus d'une vingtaine de vidéos d'explications. Il y a plus d'une vingtaine aussi de dialogues. Il y a aussi des flashcards, plus de 300 flashcards, des petites cartes de révision qui reprennent les expressions les plus importantes avec une image et la prononciation. Donc il y a vraiment tout pour que tu réussisses, en plus de l'accès à une petite communauté où on partage nos photos de voyage et nos petits trucs et astuces. Donc si ça t'intéresse, ce programme Hola Aventura, tu peux bien sûr aller voir, je te laisse le lien dans la description pour que tu puisses y jeter un œil. J'espère que ça t'a plu cette petite vidéo, qu'à présent tu connais bien comment on dit guía féminin ou masculin. Et j'espère aussi que tu as apprécié ma présentation et mon explication de pourquoi le routard est mon guide favori. Moi, je t'invite à mettre ton guide favori si tu en as
un autre dans la description. Peut-être que tu n'utilises pas du tout de guide papier à présent, que tu vas uniquement sur Internet. Dans ce cas-là, tu peux partager tes sites, tes bons plans de sites Internet pour pouvoir visiter les sites sur lesquels tu vas, pour avoir des bons plans, des trucs et astuces de voyage pour visiter un endroit en Espagne ou en Amérique latine. À toi de me dire ça. Dis-moi aussi si tu utilises le routard comme moi et que tu fais tes annotations, tu les gardes, tu te fais une petite collection de routards de voyage. Je te laisse me mettre tout ça dans les commentaires de la vidéo. Je vais te dire hasta pronto, amigo, y pura vida.